alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah, Rabbi, aujourd'hui, on va faire une révision générale pour faire la distinction entre tous les ismul isharati qu'on a vu jusqu'ici. Donc, on va d'abord lire ce cadran. Donc, ce cadran, qu'est-ce que ça contient? C'est asma'ul. Donc, asma'u, c'est le pluriel de ismu. Asma'ul isharati lil qarib. Donc, les noms démonstratifs pour la proximité. Donc ici on a l'anqil pour ce qui est du doué de raison, ghayrul anqil pour ce qui est des non doués de raison. Donc on a vu que hada c'est pour le doué de raison et le non doué de raison d'ailleurs, mais pour les sous-singuliers proches. Donc hada tolibun, donc ceci est ton élève. Donc pour ce qui est du féminin, c'est-à-dire tolibatun, excusez-moi, c'est hadihi qu'on utilise, donc celle-ci est une élève. Maintenant pour ce qui est de le pluriel, donc, on a haoulaï, comme on a vu, pluriel de tolibun, c'est tullabun, haoulaï, tullabun. Ceux-ci, ceux avec X, sont des élèves. Pour ce qui est du féminin aussi, pareil, on dit toujours haoulaï, il n'y a pas de distinction masculin-féminin. Donc, haoulaï, tolibatun, celles avec S à la fin, celles-ci sont des élèves. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est pour les doués de raison que nous sommes les djinns et les hommes et les djinns, je veux dire. Et ça, c'est pour les non doués de raison. Toujours, on utilise hada, hadihi, pour quelque chose de masculin. Hada, baitun, pour son pluriel. On va revenir après, mais pour ce qui est de quelque chose de féminin, donc hadihi, sayyaratun, donc ici maison, ici voiture. Maintenant, pour ce qui est de leur pluriel, on emprunte, voilà, l'ismul isharati, donc du coup, singulier, féminin, c'est-à-dire hadihi, qu'on va utiliser au pluriel, que ce soit pour les doués de raison, que ce soit pour les masculins ou les féminins, je veux dire. Donc ici, on a hadihi buyutun, donc baitun, une maison, buyutun, des maisons, hadihi buyutun. Ici, on a hadihi sayyaratun, donc voilà, hadihi, c'est à la fois du coup pour le singulier féminin, à la fois pour les doués de raison et les non doués de raison, mais aussi ça s'utilise pour le pluriel des non doués de raison, indifféremment du masculin et du féminin. Donc, Inch'Allah Rabbi, on va maintenant lire ce cadran qui contient à peu près la même chose, mais pour ce qui est de l'éloignement. Asma'ul isharati lil ba'id, pour ce qui est de l'éloignement, pour les doués de raison et les non doués de raison. Pour les doués de raison, d'abord, on a l'équivalent de hada pour l'éloignement, c'est dhalika, dhalika. Si l'élève est éloigné de nous, on dit dhalika tolibun. Si c'est une élève femme, bon, l'équivalent de hadihi, c'est tilka, tilka, tolibatun. Donc, par contre, le pluriel, ça va pas être haoulaï, parce que haoulaï, c'est pour la proximité. Haoulaï va laisser place à oulaïka, qui est pour l'éloignement. Oulaïka, pareil, tullabun, oulaïka, tolibatun. Et pour ce qui est de non doué de raison, bon, pareil. Donc, pour ce qui est de hada, c'est pareil, hein, c'est dhalika, qui est son équivalent pour l'éloignement, puisqu'on est dans la part des éloignements, et hadihi, pareil, hein, ça change pas, c'est tilka qui est son équivalent pour l'éloignement, parce que hada, hadihi, dhalika, tilka, il n'y a pas de distinction entre doué de raison et de non doué de raison, hein. Ils s'utilisent partout. Voilà, c'est juste qu'il faut faire la distinction du fait que hada et hadihi, c'est pour la proximité, et dhalika et tilka, c'est pour l'éloignement, c'est tout. Maintenant, pour ce qui est de leur équivalent pluriel, donc du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser? Pareil, hein, ici on avait emprunté le hadihi pour la proximité, donc pour l'éloignement, on va emprunter aussi tilka, du coup pour le pluriel des non doués de raison. Donc tilka, buyutun pour dire, voilà, je vais y arriver, là, donc celles-là sont des maisons, et ici celles-là sont des voitures, donc tilka sayyaratun. Donc n'hésitez pas si vous avez des rectifications, des commentaires de ce que vous voulez, pour qu'on essaye tous ensemble de comprendre l'arabe afin de mieux pratiquer notre religion. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah Rabbi.